Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer de façon la plus simple possible ce que c'est que la blockchain à tout un chacun de vous sur cette chaîne. Puisque nous constatons qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, il faut vraiment que ces nouveaux-là sachent ce dont il est question. Alors, comme je le disais dans cette vidéo, le but ici, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que la blockchain. Mais avant même de vous faire comprendre ce que c'est que la blockchain, voyons ce qui se passait avant même l'avènement de la blockchain. Avant même l'avènement de la blockchain, nous faisions référence à un intermédiaire dans tout ce que nous faisons comme transaction. Et que ça soit dans les transactions monétaires, que ça soit dans les achats et tout, nous faisions confiance à un intermédiaire qui est toujours au milieu. Si je veux envoyer de l'argent, un organisme central comme une banque commerciale doit être là pour pouvoir assurer la transaction et tout. Si je veux faire un achat en ligne, je dois voir les gestionnaires de paiement qui sont centralisés, qui doivent vérifier un peu ce qui se passe. Et là-bas, il n'y avait qu'un individu ou bien quelques individus qui suivaient tout un réseau, toute une base de données de ce qui se passait entre des transactions qui se passaient entre plusieurs individus. Maintenant, le problème qui se pose là-bas, c'est que l'intermédiaire qui est au milieu peut toutefois vraiment gaffer. Il peut y avoir beaucoup de choses, comme par exemple le fait que la transaction ne puisse pas passer parce que peut-être il y a eu une contrainte de l'autre côté des parties où il faut voir ce qui se passe avant de valider la transaction. Et l'autre problème, c'est que quoi? C'est que comme là-bas, c'est quelques individus qui gèrent toute une base de données de ce qui se passe entre les individus, des transactions qui se passent entre les individus, c'est que s'il arrivait qu'on avait accès à cette base de données, c'est que toutes les informations, que ce soit vos données sensibles qui ne doivent pas normalement être fuitées, seront accessibles à quelqu'un. Celui qui a accès à cette base de données qui est gérée par ces intermédiaires-là a accès à tout ce qui est concernant les acteurs de cette base de données-là. Donc, ce qui fait que la gestion n'est pas distribuée en fait. La gestion n'est pas distribuée. Donc, il y a un problème qui se pose. Alors, c'est ce problème que la blockchain va essayer de résoudre. En faisant quoi? En essayant de rendre moins nécessaire la présence d'un intermédiaire dans les transactions. Okay? Ce n'est pas pour supprimer, mais de rendre moins nécessaire la présence d'un intermédiaire dans la gestion des transactions de toutes sortes, okay? Et dans la gestion des choses. Il faut maintenant que les choses soient gérées de façon un peu plus distribuée, de façon un peu plus décentralisée. Parce que si vous avez bien suivi l'explication que je viens de faire, cette gestion qui était là avant l'avènement de la blockchain était une gestion centralisée qui est dans la poignée de quelques personnes qui jouent les intermédiaires dans toutes les opérations entre les individus, que ce soit voilà, dans les transactions monétaires ou bien dans les achats ou bien tout ce qu'il y a comme transaction à faire entre les individus. Donc la blockchain va essayer de rendre moins nécessaire la présence d'un intermédiaire et essayer de distribuer la puissance de gestion à tout un chacun. Alors essayons d'expliquer comment ça fonctionne concrètement la blockchain. Et je pense que le meilleur exemple pour comprendre la blockchain, c'est d'abord de le comparer à ce que la plupart connaissent. Comparons la blockchain à un grand livre. Oui, un livre comme ça, bien sûr. Un livre naturel que vous connaissez là. Ok, à un très grand livre. Et ce livre ici, dans ce cas précis, c'est un livre qui n'appartient à personne, mais qui appartient également à tout le monde. Où tout ce qui a été renseigné dans ce livre-là peut être consulté par tout le monde. Si je dis que j'ai fait
un petit transfert à quelqu'un de l'autre bout du monde et que j'ai écrit dans ce livre, on va pas me croire sur parole, mais on va pouvoir le voir dans ce livre-là parce que j'aurai à le soumettre à tout le monde. Tout le monde va vérifier la véracité de ce que je suis en train de dire sur le livre-là pour que tout le monde puisse voilà, voir ce qui se passe. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec la blockchain. Donc, c'est ce grand livre-là. Donc, les pages ici vont représenter ce qu'on va appeler les blocs. Les blocs. Donc, on dit blockchain. Donc, les blocs qui vont se lier entre elles. Et sur chaque bloc, c'est-à-dire sur chaque page, bien sûr, on va noter toutes les transactions. Comme je le disais tout à l'heure, si je dis telle chose, on pourra la vérifier dans ce livre-là, ou bien sur la blockchain, ou bien sur les blocs. Donc, disons que les blocs, ça représente les pages de ce livre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, sur chaque bloc, il y a une donnée qui a été renseignée, ou bien des données qui ont été renseignées. Et lorsque une page est remplie, c'est-à-dire un bloc est rempli, on passe à un autre bloc. Et afin de passer à un autre bloc, toutes les transactions qui ont été réalisées sur l'autre bloc reviennent sur l'entête du nouveau bloc ou bien de la nouvelle page et continuent. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que on ne pourra pas modifier les informations contenues dans ce grand livre-là, bien sur la blockchain de façon générale. Si vous voulez modifier une donnée sur la blockchain, vous êtes obligé de retélécharger toute la blockchain et d'aller, parce que c'est un grand livre public qui est détenu par personne et par tout le monde à la fois. Donc vous serez, si vous voulez changer une donnée, vous serez obligé d'aller chercher tout un chacun des personnes qui ont accès à ce livre-là, ou bien qui ont accès à une copie de ce livre-là, pour pouvoir modifier ce qui a été écrit déjà sur ce livre-là, c'est-à-dire sur la blockchain. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une blockchain et chaque page chaque bloc représente une page du livre-là. C'est pour cela qu'on parle de blockchain, donc des blocs qui se lient entre elles. Donc, une chaîne de blocs. Donc, une blockchain, de façon globale, est un grand réseau qui est décentralisé. Ce qui veut dire que quoi? Qui n'est géré par aucune autorité centrale. C'est-à-dire qui est géré par tout le monde. Donc, un grand réseau décentralisé qui est public. C'est-à-dire que quoi? Que tout le monde pourra consulter. Et ce grand réseau-là est également distribué. Cela veut dire que ça ne se trouve pas dans un pays donné, mais ça se trouve dans tous les pays du monde entier. Et sur ce réseau-là, toutes sortes de transactions passent. Donc c'est un grand livre décentralisé. C'est un grand réseau décentralisé, distribué, transparent et public sur lequel on stocke toute forme de transaction. C'est un grand réseau sur lequel toute forme de transaction transite facilement. Aujourd'hui, on a plusieurs types de transactions qui passent sur une blockchain. Et la toute première transaction, ce sont les transactions monétaires. On peut voir toutes sortes de données en ce qui concerne les domaines comme la musique, nos propres données d'ailleurs. On peut même voir les votes sur la blockchain et plein d'autres choses encore. Alors tout le monde va se demander en quoi est-ce que la blockchain est une révolution. D'abord, il faut comprendre que, comme je le disais dès le départ, c'est un système décentralisé qui est géré par tout le monde. Okay? Tout le monde gère la blockchain. C'est un système qui est transparent et public. Tout ce qui se passe sur la blockchain reste sur la blockchain et pourra être vérifié par tout le monde. Okay? C'est un système qui est sécurisé. Okay? Du moins, si nous prenons la toute première blockchain connue jusqu'à ce jour, la blockchain du Bitcoin, elle n'a jamais été hackée. Okay? Vu sa robustesse, sa résilience aux attaques, comme les attaques 51%, dont je vais vous parler dans d'autres vidéos également. Donc,
La blockchain est sécurisée, ok? La blockchain est sécurisée, c'est transparent, c'est distribué et partagé par tous, ok? Ce n'est pas géré par une entité centrale qui va dicter les règles. Ici, il s'agit du public, il s'agit de tout le monde, ok? Tant que vous êtes un être humain, vous pouvez participer à la blockchain. Comme je le disais tantôt, la toute première blockchain connue jusqu'à présent, c'est la blockchain du Bitcoin. Et la blockchain du Bitcoin était une blockchain orientée transactions monétaires. C'était les transactions monétaires. Et ce n'était limité qu'à ça. Mais avec l'avènement des blockchains, d'autres blockchains qui ne se sont pas seulement limitées au monétaire, mais qui vont aller plus dans d'autres applications, puisqu'on en a assez dans la vie réelle. Donc, ces blockchains-là vont essayer d'amener les applications de la vie réelle sur la blockchain. Et voilà, on va voir l'avènement d'autres blockchains comme Ethereum, comme Cardano, comme Solana, Neo et plein d'autres blockchains qui vont essayer d'amener maintenant les applications de la vie réelle à travers ce qu'on va appeler les smart contracts, parce que il faudrait ces smart contracts là pour pouvoir exécuter des actions, des programmes et tout. Je pense qu'on aura également un épisode pour parler uniquement des smart contracts. Donc aujourd'hui, on a assez de blockchain et la blockchain n'est pas limitée seulement au côté monétaire, mais bien plus encore. Bien, voilà en ce qui concerne ce qu'on peut noter sur la blockchain, ce qu'on peut dire sur la blockchain de façon simple. Ça, c'est vraiment de façon terre à terre. J'ai pas voulu, puisque si je veux vraiment commencer par aborder les thèmes techniques, je pense que vous allez me laisser la chaîne, ok? Le but, ok, pour cette chaîne, c'est de faire comprendre la blockchain au plus entre guillemets nul, puisque voilà, nul dans le domaine bien sûr, mais de lui expliquer dans des termes les plus nuls possibles pour que tout le monde puisse comprendre, ok? Donc c'est une introduction. Nous aurons à faire encore d'autres vidéos sur le sujet également pour essayer d'expliquer les sujets les plus complexes de ce domaine-là, afin que tout le monde puisse comprendre et savoir ce qu'on fait exactement sur la chaîne pour que il n'y ait pas d'embrouillement et tout. Donc voilà un peu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, il faut liker. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner et activer également la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Parce qu'il y a de très bonnes vidéos éducatives qui vont sortir après celle-ci. C'est pas la première, c'est pas la dernière vidéo sur dans le domaine de la blockchain. Donc, soyez abonnés à la chaîne et partagez également pour pouvoir faire bénéficier à d'autres personnes également. C'est très important. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. C'est Satoshi Printa. On se dit à la prochaine. Peace out.